Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 4 juillet 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par quelque chose qui est passé complètement inaperçu, j'ai l'impression, c'est le premier ETF Solana aux États-Unis. Ça y est, il y en a un qui est passé, en plus de ça, il y a même du staking dessus, c'est le seul qui existe pour le moment, et j'ai vu quasiment aucun média francophone le relayer. En fait, j'étais passé complètement à côté, j'ai juste vu un tout petit post, je crois, de West et Coin Academy qui en avait parlé, mais c'est tout. Alors que avant qu'il y ait que ces ETF, enfin que cet ETF pour l'instant il n'y en a qu'un seul, mais avant qu'il arrive, à chaque fois dès qu'il y avait le moindre petit formulaire qui était signé, qui était rempli, la moindre petite information sur les ETF, t'avais au moins 5 médias qui faisaient 2 posts là-dessus. Là, ça y est, c'est sorti, j'ai vu aucun post, donc je sais pas, la news est passée complètement inaperçue. Pourtant, ça a quand même plutôt bien marché au début pour cet ETF. Dans les 20 premières minutes, 10 millions de dollars de trading de volume, et sur les 24 premières heures, 33 millions de dollars, et à peu près 12 millions d'entrées nettes. Bon, ils font un sacré arrondi, on est plus sur du 11,4 millions d'entrées, mais voilà, c'est même d'ailleurs traqué par Farside, c'est le site que j'utilise pour voir aussi les ETF sur Bitcoin et sur Ethereum. Mais tiens, on va jeter un œil. Bitcoin, ça dit quoi ces derniers jours? Ouah, il y a eu 407 millions d'entrées sur les ETF Bitcoin le 2 juillet, 601 millions le 3 juillet, il y a aussi eu pas mal de sorties le 1er juillet, et sur Ethereum ça donne quoi? Tac tac tac. Ouais, sur Ethereum, il y a eu beaucoup d'entrées là le 3 juillet, 148,5. C'est pas un nouveau record? Ouais, je crois qu'avant c'était quand il avait fait 100 millions en une journée, je crois que c'était un record, non? Donc là pareil, on a un record d'entrées sur les ETF Ethereum si je dis pas de bêtises, et j'en ai pas entendu parler. Donc je sais pas. Peut-être que je suis passé à côté de toutes les news qui en ont parlé, mais j'ai l'impression que j'ai vu aucun média relayer le truc, ou très peu en tout cas. Peut-être que si personne n'en parle, on n'aura pas un sell the news, hein. Bon, pour le coup, je m'en fous, j'ai pas de Solana, mais bref, je trouve ça assez étonnant que peu de médias les relayer. Bon, c'est pas grave, on continue, on enchaîne. Un portefeuille dormant depuis plus de 14 ans a transféré 10 000 bitcoins vers une nouvelle adresse. Cela représente aujourd'hui à peu près 1 milliard de dollars. Le portefeuille avait reçu ses 10 000 bitcoins le 3 avril 2011. Alors à l'époque ça valait 78 centimes par bitcoin, mais est-ce que c'était un mineur, est-ce que c'était quelqu'un qui a miné genre au tout début, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui en a acheté, est-ce que c'est le gars qui a vendu 2 pizzas? Bah il dit 1000 bitcoins forcément, j'en sais rien. Mais voilà, après 14 ans, ils ont été transférés sur une nouvelle adresse, ça veut pas dire qu'ils vont forcément être dumpés, mais quand même, on applaudit, hein, c'est rare de voir des gens qui hold aussi longtemps. Bah déjà, ils étaient pas beaucoup à en acheter à l'époque, donc c'est pour ça qu'ils sont rares. Mais surtout, si c'est quelqu'un qui en a acheté à ce prix-là, admettons, fallait avoir envie hein, d'acheter 10 000 bitcoins pour 7 800 dollars à l'époque, sachant que bitcoin, ça servait littéralement à rien. À l'époque, ça s'achetait, ça se revendait. Il y a peut-être un taré ou deux qui vous vendaient des rasoirs ou des pizzas, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Après, il y a eu le cycle avec Silk Road et compagnie, où là, ça avait un petit peu d'utilité, mais disons que c'était limité. Bref, ouais, il fallait avoir envie de mettre 8 000 dollars à l'époque sur du bitcoin. Donc je suppose que c'est plus un... Peut-être quelqu'un qui en avait miné au début ou quelque chose comme ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un qui en ait acheté pour autant. Petit drama à nouveau du côté de Realty, j'en avais parlé il y a quelque temps, il y a un article qui était sorti et maintenant il y a a priori la ville de Détroit qui attaquerait Realty pour négligence d'entretien et accumulation de nombreuses amendes pour dégradation dans plusieurs centaines de propriétés. Il y a CryptoGoku aussi qui avait relayé ça, et sous le post de CryptoGoku il y avait toute une armée en fait de gens qui défendaient Realty. Alors j'ai pas du tout creusé le truc, j'ai pas été lire l'article de base, j'ai pas été voir si ça a été écrit par quelqu'un qui, j'en sais rien moi, est contre le projet Realty. Il y a dans les commentaires aussi sous le post de CryptoGoku, ça parlait de politique ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait des élections qui arrivaient à Détroit. J'en sais rien, je relaie juste la news. A priori, la ville de Détroit attaquerait Realty, donc prudence pour ceux qui seraient exposés à la plateforme. À l'époque, j'avais fait un tutoriel pour montrer comment acheter et aussi comment vendre des tokens de propriété. Donc bon, si tout fonctionne bien du côté de Realty, s'ils ont rien à craindre, a priori, c'est qu'on peut aller vendre des tokens sur leur marketplace et que tout fonctionne bien de ce côté-là. Donc, bon, allez, admettons, allons dans le sens de l'armée Realty, si c'est vrai, si c'est pas si grave. Bon, bah, la plateforme fonctionne très bien et on peut vendre ces tokens sur le marché secondaire. Si c'est le cas, tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais peut-être qu'on en entendra parler de Realty.
Ensuite, on a le PSG et Bitpanda qui lancent le token Vision. Alors, ça me paraît un petit peu curieux parce que là, ça nous dit « Prévu pour le 16 juillet, ce nouveau token Web3 servira à la gouvernance, au staking et à des accès exclusifs. » J'ai pas été voir le truc en détail, mais pourquoi lancer un nouveau token? Le PSG, ils ont déjà un token. Alors oui, je pense qu'il doit être... Ah non, c'était pas en partenariat avec Binance. Ça a été listé sur Binance, mais c'était même pas un partenariat, c'était lancé sur la plateforme Chiliz. Et c'est vrai que j'en entends plus du tout parler de ce projet. Ça vous dit quelque chose encore, Chiliz? À mon avis, ça a dû tellement bider que ouais, ça doit plus faire de volume, ça doit plus intéresser grand monde. Donc là, ils essayent de relancer un token. Ils y croient à leur gouvernance Paris Saint-Germain. Bon, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aura un truc du coup pour ceux qui ont des tokens PSG? J'en sais rien. On enchaîne toujours avec un post de Slowmist. En ce moment, il y a une recrudescence des fausses extensions du côté de Firefox. Plus de 40 fausses extensions se faisant passer pour des wallets connus comme MetaMask, Coinbase, Trust Wallet. Je vois Parabi dans la liste, hein, je dis ça, je dis rien. Bon, ils sont peut-être dans la liste quand même. Bref, depuis avril 2025, on a ce genre de fausses extensions qui prolifèrent un petit peu du côté de Firefox, donc faites attention et allez bien installer directement les extensions sur le site de Firefox, directement sur leur store, et n'allez pas chercher ça sur internet, sur des sites russes chelous ou je ne sais quoi. On enchaîne avec les levées de fonds. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors, on commence par Backseat, un exchange crypto japonais. Alors, il y a écrit rebrandé. Je me rappelle qu'il y a pas très longtemps, il y a un exchange japonais de Bitcoin qui avait subi un hack, un énorme hack en plus. On parlait de 9 chiffres, hein. C'était plus de 100 millions, je sais plus combien de centaines de millions de dollars exactement. Donc, je pense pas que ce soit eux, mais bon, comme il y a écrit rebrandé, ça m'a fait penser à ça. Ils ont levé 10 millions de dollars, pourquoi pas. On a Exo Market, un marché de prédiction permissionless. Donc, ils ont levé 500 000 dollars. Alors, on n'est pas sûr. La dernière fois, j'avais passé Kalshi, il me semble, qui avait levé plus de 100 millions de dollars. On n'est pas sur le même niveau, hein, c'est un petit peu plus petit, mais bon, hein, c'est peut-être sympathique à surveiller pour ceux qui s'intéresseraient au marché de prédiction. On a Inch'Allah, et c'est pas une blague, hein, ça s'appelle Inch'Allah Finance. J'espère que je prononce bien, les amis musulmans, vous me direz si, si je le prononce mal ou pas. Donc c'est une plateforme de liquid staking sur Solana, c'est le premier LST halal de ce que j'ai compris, et j'ai même vu sur leur compte qu'il permettrait de faire des prêts à taux zéro, parce qu'il me semble que dans la religion musulmane, on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec un intérêt derrière, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des conneries, vous me rattraperez dans les commentaires. Ils ont levé 2,1 millions de dollars. En ce moment, il y a quelques projets qui essayent de se lancer sur cette narrative de la DeFi halal. Personnellement, ça me touche pas parce que je suis pas musulman, mais des fois, je me demande si c'est pas un peu du marketing. Donc, bon, c'est pas pour moi de toute façon ce genre de produit. Et je me demande si on aura des variantes un jour aussi, parce que je vois de la DeFi halal arriver un petit peu. Est-ce qu'on aura de la DeFi cachère, un de ces quatre? Est-ce qu'on aura peut-être des stablecoins backés par de l'eau bénite? J'en sais rien, ça peut être intéressant. Bon, je plaisante évidemment, je tire un petit peu, mais par contre, je suis pas musulman, mais si je peux emprunter à taux zéro, ça je dis pas non, ça peut servir. Ensuite, on a Liquify, une plateforme de management de tokens. Bon, vous connaissez probablement Liquify par rapport à des airdrops. C'est une plateforme qui servait entre autres pour certains projets de lancement d'airdrop. Il me semble que Renzo, ils avaient utilisé Liquify. J'en aurais pas d'autres de tête, mais je sais que j'ai déjà eu affaire à Liquify quelques fois dans mon existence. Eh bien, ils ont été acquis par Coinbase. Ah, quand même, c'est intéressant, hein, une plateforme de management token qui est acquis par Coinbase, sachant qu'il y a de la spéculation sur un token base. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais on peut quand même mettre le truc de côté, s'en rappeler pour plus tard et dire voilà, hein, c'était sûr que ça allait arriver. Non, on verra bien, mais il y a aussi plein de projets qui se lancent sur l'écosystème de Base, donc je sais pas si ce serait lié directement avec leur token, mais avouez qu'il y a quand même, c'est quand même un sacré hasard. Et en plus, on a Inc, il y a pas longtemps, qui a lancé, ils ont pas encore lancé leur token, mais ils ont annoncé avoir lancé leur token. Donc là, est-ce qu'on aurait Coinbase qui essaierait un petit peu de se positionner aussi là-dessus? Ah, je sais pas trop, mais ça donne envie d'y croire. On a une startup qui build sur Ton, de ce que j'ai compris dans leur description, donc la blockchain autour de l'écosystème Telegram. Ils ont levé 28,5 millions de dollars avec une préévaluation à 1 milliard de dollars. Je crois que j'ai même pas dit le nom du truc, ça s'appelle Top. Et bon bah j'espère que ce sera au top. Allez, sur cette blague minable, on enchaîne avec la minute DeFi qui va pas durer 10 minutes cette fois-ci.
je suis à peu près sûr parce qu'il n'y a pas tant de news que ça. On commence par Jup Studio, c'est un nouveau produit qui a été lancé par Jupiter sur Solana et c'est une plateforme c'est un launchpad de shitcoin, de memecoin et compagnie, sauf qu'ils ont une petite fonctionnalité supplémentaire, ils ont une option qui s'appelle un sniper tax, et globalement ça fait que au début dans les premières secondes de lancement d'un token, il y a une taxe, il y a un frais qui est imposé aux bots qui vont essayer d'acheter des tokens dans les premières secondes d'un lancement. Honnêtement, je sais pas qu'il y a particulièrement besoin de ça parce que j'ai l'impression que dans les shitcoins et compagnie, le sniping c'est tout un univers, tout un game. Mais bon, on verra bien, peut-être que ça va prendre leur truc Jup Studio sur Solana, et je crois qu'ils sont aussi déployés sur d'autres écosystèmes. Mais on a Xtox Finance qui est dispo, et globalement, qu'est-ce qu'ils font Xtox Finance? Eh bien, ils permettent d'avoir des actions tokenisées on-chain. Donc en ce moment, je vois plein de posts du style « Eh, regardez, il y a des poules sur le SP500, je peux accumuler des actions McDo, gna gna gna. » Bref. Je demande à voir. J'ai pas été creuser le protocole en détail, Xtox Finance, mais j'ai vu deux trois posts. Mais j'ai vu 2-3 posts qui semblaient dire qu'a priori il y avait pas de mécanisme de rédemption ou quoi que ce soit derrière toutes les actions tokenisées du protocole. Donc ça me donne envie de faire une DeFi review. J'ai quelques protocoles là sur ma liste. Alors ça par contre je l'ai déjà fait. J'ai quelques protocoles à potentiellement aborder pour les DeFi review. Donc je le mets de côté, Xtox Finance. À mon avis on va en reparler, mais ce sera du coup sur la chaîne principale. C'est là-bas que je fais ce format AZK Crypto tout court. J'ai la flemme d'ouvrir un onglet YouTube et de vous mettre la chaîne à l'écran, vous avez le lien dans la description. Et puis bon, je pense que les 3/4 des gens qui vont regarder cette vidéo, ils savent que j'ai une autre chaîne et vous êtes probablement déjà abonnés. Et ça fait plaisir, merci beaucoup. Ensuite, on a une blockchain qui s'est lancée, Botanix. Alors ça vous parle peut-être pas, mais je surveille pas de très près le truc, mais j'en ai entendu un petit peu parler quand c'était en testnet, il me semble qu'ils ont levé des fonds. Maintenant, le mainnet est lancé, et c'est un énième fameux Layer 2 de Bitcoin, je crois, EVM compatible. Donc je sais pas ce qu'ils ont vraiment de Bitcoin dans leur ADN, mais bon, à voir ce que ça peut donner. Il y aura peut-être de la DeFi sympathique dessus, c'est tout ce qui compte, et j'aime bien leur phrase d'accroche, puisqu'ils disent « Prenez pas dans Bitcoin City, enfin dans Bitcoin Ville en français, un monde gamifié ». Alors c'est une ville, mais c'est un monde, il y a un truc bizarre, mais c'est pas grave, où chaque quête vous fait gagner des réels Satoshi, et pas des points. Alors ils ont écrit Sats, parce que les Anglais ils aiment bien dire Sats au lieu de Satoshi, voilà, faut raccourcir, c'est plus classe. Est-ce que, imaginez, les sats c'est des points. Non, ça m'étonnerait. Mais bon, a priori on peut gagner directement des satoshi sur cet écosystème, donc à suivre, intéressant. Il parle aussi d'apprendre des choses et de gagner du Bitcoin, on verra bien. On enchaîne avec Spectra Finance aussi qui se déploie sur Avalanche. Alors pour l'instant ils m'ont vendu du rêve, j'avais fait une double DeFi review sur la chaîne principale, j'avais parlé de XSY et de Avent Protocol, j'ai même commencé à farmer un petit peu sur ces deux protocoles, et là, boum, Spectra Finance qui lance des marchés, Spectra Finance pour ceux qui ne voient pas ce que c'est comme Pendle, donc on peut avoir du rendement fixe, on a des pools de liquidité qui permettent de farmer du rendement fixe et des points, bon les yield tokens c'est plus spéculatif mais pourquoi pas. Et là je me suis dit, ah trop bien, deux protocoles qui m'intéressent, ça y est, ça arrive sur Spectra, je vais pouvoir faire des carabistouilles. Alors, j'ai été voir sur le site, sur Spectra, il n'y a pas de marché autour du AVUSD d'Avent, et le marché sur UTY pour l'instant, c'est pas hyper sexy. Donc, j'étais hypé quand j'ai vu le truc, et maintenant je suis très déçu. Mais bon, je surveille, peut-être qu'on en reparlera un de ces quatre. Ensuite, on a TAC. Alors, TAC, c'est un projet autour de l'écosystème de Ton. A priori, c'est une blockchain qui est à mi-chemin entre l'écosystème EVM et l'écosystème Ton. Ça vous parle peut-être parce que récemment, ils ont lancé des vaults sur certains protocoles, chez Lombard par exemple et compagnie, on peut gagner des points TAC, et bah là ça y est, a priori leur blockchain est lancée, on peut aller faire de la DeFi là-bas, je sais pas du tout ce que ça donne, comme Botanix c'est des trucs que je me mets de côté, que j'irai probablement pas voir, je me connais, je sais qu'il y a la DeFi sur Plume aussi, j'ai envie de faire un tour, j'ai vu qu'il y avait des incentives, il y avait des intérêts bonus sur pas mal de protocoles, mais ouais, en ce moment j'ai pas la détermination, donc n'hésitez pas, hein, que ce soit sur Discord, dans les commentaires ou quoi, vous pouvez me suggérer des choses. Je garantis pas que je répondrai à toutes vos demandes, mais s'il y a un sujet qui revient de temps en temps, évidemment, bah ça va titiller un peu plus ma curiosité. Ensuite, on a Vest Exchange qui lance en comment ils appellent ça déjà ?
en Early Access, voilà, j'avais oublié le terme, en Early Access, une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de trader des nouveaux marchés, les marchés equity, donc on va pouvoir trader globalement des actions tokenisées sur Vest Exchange. Alors pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est en Early Access, donc il faut aller remplir un formulaire, il me semble, ou je sais plus quoi, il faut aller s'inscrire, c'est chiant, j'attendrai qu'ils ajoutent cette fonctionnalité, je sais même pas si je m'en servirai pour être honnête, mais voilà, en ce moment je m'intéresse un petit peu à Vest Exchange, donc c'est cool. Pour ceux qui farment activement, on va dire, Vest Exchange, ben allez jeter un coup d'œil sur comment on peut choper un Early Access, peut-être que ça peut jouer sur un airdrop d'aller choper ce genre d'Early Access ou quoi que ce soit. En tout cas, j'utilise toujours Vest, même si je crois que j'ai pas fait grand chose ces derniers jours sur Vest Exchange, je crois que j'ai pas été remettre d'ordre, faudrait que j'aille refaire un petit peu de volume de ce côté-là. Peut-être même qu'il faudrait que j'aille farmer un petit peu les fundings, il y a des choses sympathiques à faire entre Vest et Paradex par exemple. Ensuite, on a Acros qui lance sa V4, voilà, ils sont déjà à leur 4e version, globalement c'est plus rapide, il y a plus de blockchain, c'est mieux, pas grand chose de plus à dire sur ça. On a la blockchain Katana qui a été lancée il y a pas si longtemps il me semble, et ils sont dispo maintenant sur Jumper, on peut swapper directement sur Jumper, donc n'hésitez pas si vous allez farmer un petit peu du côté de Katana. On termine la vidéo par un petit point airdrop, forcément un petit point airdrop parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ça hier, donc un rappel, Echo, l'airdrop est lancé, Echo Protocol c'est sur Aptos, j'ai été éligible à celui-là, du coup je peux le dire, c'est pas un airdrop terrible, mais bon, vous aurez le lien dans la description. Dans le point airdrop que j'ai fait hier, j'avais parlé d'Eclipse, qu'a priori le token arrivait bientôt, et bien ça y est, on peut aller voir si on est éligible à l'airdrop d'Eclipse. Pour ma part, j'ai pas du tout farmé Eclipse, je suis passé à côté, il y a l'air d'y avoir pas mal de gens qui sont déçus de leur allocation, de ce que j'ai vu, il y a pas l'air d'y avoir une énorme quantité de tokens Eclipse, je crois que j'ai vu quelque chose avec 60 millions de tokens, donc peut-être qu'une vingtaine de tokens Eclipse ça vaudra un minimum, ça vaudra un petit billet, j'en sais rien, en tout cas je l'ai pas farmé, donc tant mieux pour ceux qui sont éligibles, tant mieux si vous avez une bonne allocation, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de désillusion autour de tout ça. Après moi de ce que j'ai vu, l'écosystème Eclipse c'était essentiellement leur tap to earn là, et il y avait peut-être des trucs sur Discord ou quoi que ce soit, donc bon, j'ai pas l'impression que c'était non plus l'investissement du siècle, donc je pense pas qu'on puisse être énormément déçu de ça. Après, je suis passé à côté, donc peut-être que j'ai loupé des choses, qu'il y en a qui ont, je sais pas, claqué des thunes pour essayer de farmer l'airdrop d'Eclipse, j'en sais rien. On a une snapshot qui a été faite du côté d'Hyperlane, j'avais oublié de le passer ça par contre dans le point airdrop d'hier. On va pouvoir s'enregistrer pour cet airdrop a priori fin juillet, à partir de fin juillet, donc si vous avez continué d'utiliser Hyperlane, peut-être que vous aurez une petite surprise. Je sais que Layer 0, ils ont pas fait une saison 2, mais ils avaient fait une deuxième snapshot et c'était pas mal honnêtement les récompenses qu'ils avaient faites, qu'ils avaient distribuées. Bon là pour Hyperlane, très curieux de voir ce que ça va donner. Malheureusement pour moi je suis pas sûr de l'avoir particulièrement utilisé après la snapshot, enfin après l'airdrop numéro 1 plutôt, donc on verra ce que ça va donner. Et pour terminer évidemment j'ai pas de même du jour, mais je vous redirige vers le point airdrop que j'ai fait hier. Si vous êtes passé à côté, je reviens sur l'actualité récente autour des airdrops. Bon, j'avais oublié du coup Hyperlane, mais il y a pas mal d'autres choses, hein, KittenSwap, DeFi Tuna, Fragmetric et compagnie, n'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce petit récap de l'actu vous a plu, vous a intéressé surtout. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.